Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et je vais vous présenter le match Rérone contre Barcelone. C'est un match qui a lieu ce samedi 28 janvier 2023 à 16h15 pour le compte de la 19e journée du championnat d'Espagne, la Liga. Et donc je vais vous donner tout plein d'informations. On va revenir sur les classements des deux équipes. On va voir aussi les meilleurs marqueurs et meilleurs passeurs des deux équipes. Les 10 derniers résultats, ça permettra de définir et de voir la forme du moment. Et on verra les compos d'équipes possibles, probables avec les tactiques. Bon, ça peut évoluer d'ici le début du match mais ça nous permettra d'avoir une tendance sur ce match. Alors tout d'abord, Rérone est 11e du classement et ils reçoivent donc Barcelone qui est premier. Alors Rérone c'est 11e, même 12e. Pourquoi j'ai mis 11e? Moi, ils sont 12e. Et hop, ils sont 12e du classement, mais en fait ils ont un match de moins tout simplement que d'autres équipes, voire un match de plus. Enfin bon, vous voyez, ils ont 21 points en 18 matchs. Almeria est devant avec 22 points en 19 matchs. Enfin voilà. Et puis le dernier, Valence, ils ont 17 matchs, ils ont 2 matchs de moins que Almeria. Bon, le championnat est un peu en retard sur certains matchs. Donc ils ont 21 points en 18 matchs, 5 victoires, 6 nuls, 7 défaites, un petit but pour, 28 contre, moins 2 de goal average. Barcelone est premier avec 44 points, ils ont plus du double en 17 matchs, donc quand même en moins de matchs, 14 victoires de nuls, seulement une défaite. Je crois que c'est la défaite à Madrid au match aller. 36 buts pour, 6 contre, plus 32 goals average. Ils ont pris que 6 buts en 17 matchs, c'est énorme. Barcelone fait une saison énorme. Alors pour les buteurs, on a le meilleur buteur du championnat côté Barcelone, c'est Robert Lewandowski qui a 13 buts en 15 matchs. Côté Real, le meilleur buteur c'est Christian Stuani qui est 14e buteur avec 5 buts en 14 matchs. Et côté des passeurs, les deux équipes ont un joueur deuxième ex aequo. Alors Dembélé de Barcelone a fait 4 passes en 17 matchs et Alex Garcia de Reron a fait 4 passes en 18 matchs. Pour les 10 derniers résultats, alors Rayron, c'est quand même. Il va falloir que je modifie à chaque écran, hein. Hop, ouais, mais bon, ça c'est pas. C'est parce qu'en fait, entre le moment où j'ai fait la préparation de les stats et il y a eu des matchs des fois en retard qui ont été joués, d'autres matchs, ainsi de suite, ça peut modifier légèrement le classement. Bah, c'est pas grand chose. Alors, Rayron, sur les derniers matchs, 10 derniers matchs, c'est pas mal pour une équipe qui est 12e du championnat, c'est 4 victoires, 4 nuls, seulement 2 défaites, 15 buts pour, 13 contre, plus 2 de goal average. Alors, ils viennent de perdre à Villarreal, mais avant, ils avaient perdu juste en deuxième tour de coupe, sinon, vous voyez, ils perdent pas. Ils ont battu Séville 2-1, ils ont fait 2-2 à l'Espagnol de Barcelone, ils ont fait 2-2 contre le Rayo Vallecano. C'est une équipe qui arrive là, ils avaient gagné 2 matchs dessus, mais ils devaient être derniers, c'est pas possible. Ils devaient être dans les derniers parce qu'ils ont fait 2 victoires, 3 victoires et 2 nuls avant la défaite contre Villarreal. Donc c'est une équipe qui était plutôt bien remontée au classement dernièrement. Côté Barcelone, c'est 8 victoires, 2 nuls, aucune défaite, 22 buts pour, 8 contre, plus 14 de goal average. Alors ils ont pris 8 buts parce que en 16e de coupe, de finale de coupe, ils en ont pris 3 contre Intercity. Sinon ils en avaient pris 2 contre Séville et un contre Madrid. Mais sinon, ils prennent pas beaucoup de buts, hein. Vous regardez sur les 3 derniers matchs, ils n'ont pas encaissé de buts. Ils viennent de gagner 2 fois 1-0, surtout la victoire contre la Real Sociedad en quart. C'était compliqué, la Real Sociedad fait une super saison aussi. Ils ont gagné Retafe 5-0 contre Ceuta, 3-1 contre Madrid en Super Coupe. Barcelone est en super forme. Allez, les compos d'équipe possibles. Ça peut évoluer bien sûr d'ici le début du match. Alors pour Rayron, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Gazaniga, défense Martinez, Juan P, Bernardo, Gutiérrez, milieu de terrain défensif Garcia, Romeu, milieu offensif et ailier Villa, Martin, Riquelme, attaquant Stuani. Et pour Barcelone, ça serait du 4-3-3 avec gardien Ter Stegen, défense Koundé, Arrojo, Christensen, Baldé, milieu de terrain Gavi, De Jong, Pedri, attaquant Rafinha, Fati et Dembélé. Toujours pas Lewandowski, je crois qu'il est toujours suspendu. Il avait 3 matchs de suspension. Bon, après, ça n'empêche pas qu'avec des joueurs pareils sur les contre-attaques, ça va jouer au foot et ça va aller très vite. Barcelone est quand même grandement favori dans ce duel. En tout cas, voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 28 janvier 2023, 16h15 pour le match de la 19e journée du championnat d'Espagne et donc de Liga. Rayron le 12e qui reçoit Barcelone le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.